Donc je vous invite à regarder notre premier texte, en fait les deux premiers chapitres du livre d'Esdras. Et nous allons débuter ce matin cette série d'Esdras et Néhémie. Esdras et Néhémie. Donc je vous invite à regarder au chapitre 1er du livre d'Esdras. Et nous allons lire le chapitre 1er, mais nous allons aussi commenter le chapitre 2. Ne vous inquiétez pas, le chapitre 2 comporte 70 versets avec toute une liste de noms. Donc, ce chapitre, il n'est pas simplement pour ceux qui entendent des enfants et qui veulent avoir des idées pour les noms à donner aux enfants. N'est-ce pas, Gabriel? Il n'est pas juste pour toi, chapitre 2. Mais on ne dira pas tout le chapitre 2, mais on va lire quelques versets clés. Mais ce matin, on va regarder donc l'ensemble des deux chapitres. Chapitre 1 d'Esdras et chapitre 2. Chapitre 1. La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, dans quelque temps auparavant. Dieu agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors, Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? Que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem en Juda pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, de bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. Verset 5. Alors les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites et tous ceux en qui Dieu avait agi, se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur vinrent en aide, en leur donnant des objets d'argent et d'or, divers biens, du bétail et des objets précieux, sans compter leurs offrandes volontaires. De son côté, l'empereur Cyrus fit chercher les ustensiles du temple que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem, dans quelques années auparavant, 70 ans auparavant, pour les placer dans le sanctuaire de son Dieu. Sur ordre de l'empereur perse, Mithridath, le trésorier, alla les chercher et les remit, après les avoir comptés, à Sheshbatsar, le chef de Juda. En voici la liste. 30 coupes en or, 1000 en argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 400 coupes doubles en argent et 1000 autres ustensiles. En tout, il y avait 5400 ustensiles d'or et d'argent. Sheshbatsar rapporta le tout lorsque les exilés quittèrent Babylone pour retourner à Jérusalem. Alors on arrive au chapitre 2, ce long chapitre, verset 1. Voici la liste des hommes originaires de la province de Juda que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait déportés à Babylone et qui sont revenus de la captivité à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Et si on saute toute la liste qui nous donne le nom des chefs de famille avec les membres de la famille qui sont revenus, il nous est même cité au verset 42 les portiers, au verset 43 les serviteurs du temple et les descendants des serviteurs de Salomon au verset 55. Et on continue donc le chapitre, on nous donne la liste des prêtres au verset 61. Et parmi les prêtres, les descendants de Obaya, Akots et Barzillai, ce dernier tenait son nom de Barzillai le Galaïte, dont il avait épousé une fille. C'est donc ces descendants des prêtres cherchèrent leur registre généalogique, mais ne les trouvèrent pas. Ils furent donc disqualifiés pour l'exercice du sacerdoce. Et le gouverneur leur ordonna de ne pas manger des aliments consacrés jusqu'à ce qu'un prêtre ait consulté Dieu à leur sujet par l'Umim et le Tumim. La communauté entière de ceux qui étaient revenus de l'exil comprenait 42 360 personnes, sans compter leurs 7 337 serviteurs et servantes. Parmi eux se trouvaient 200 musiciens et chanteurs. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 67 435 chameaux et 6 720 ânes.
C'est détaillé, hein? On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette occasion que nous avons d'étudier ta parole, et en particulier ce texte de Esdras qui sera suivi de Néhémie dans quelques semaines. Seigneur, merci parce qu'au travers de ce texte, tu veux nous rappeler une vérité fondamentale. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre cœur à cette vérité-là et de l'appliquer dans notre vie. Seigneur, nous voulons appliquer ta parole, nous voulons vivre par ta parole. Nous voulons aimer ta parole et nous voulons apprendre à te craindre tout en lisant ta parole qui nous dévoile ce Dieu majestueux et grand, miséricordieux et saint que nous adorons, parce que ce Dieu nous a sauvés. Amen. Alors vous avez eu dans votre bulletin aujourd'hui les insérés pour les programmes de lecture bibliques, et je vous encourage à participer à ce programme de lecture biblique. On en parlera un petit peu plus dimanche prochain, mais vous savez qu'il y a des petits livrets qui éditent la Ligue pour la lecture de la Bible avec des petites notes qui vont avec les lectures bibliques. Donc si vous désirez des petits livrets, eh bien venez me voir et puis je vous donnerai plus de détails. Quand on lit le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, ces deux livres se campent dans un contexte historique. Vous vous souvenez certainement que le peuple a été amené en exil et que là, c'est le retour de l'exil pour un bon nombre de déportés de Juda et de Benjamin. Et quand vous lisez le livre d'Esdras et de Néhémie, vous pouvez vous poser plusieurs questions. Notamment, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire au travers de l'histoire. Et en rapport avec ce passage, dans le commentaire que j'ai étudié cet été, pour me préparer à ces études, l'auteur d'un petit commentaire sur Esdras et Néhémie, M. Hamilton, nous parle du grand théâtre de Dieu. C'est intéressant, ça. Dieu n'est pas là en train de faire du théâtre pour nous distraire. Mais en quelque sorte, M. Hamilton résume l'histoire en ces termes et nous dit que l'histoire, c'est comme un grand théâtre que Dieu a mis en place. Et dans ce grand théâtre se joue une pièce avec plusieurs actes. Et j'aimerais résumer avec vous ce grand théâtre de Dieu et cette grande pièce qui est en train de se jouer, dans laquelle nous avons, nous aussi, une place. Esdras et Néhémie, ce sont deux livres qui nous montrent que le peuple de Dieu a une place dans le plan de Dieu et que Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il a prononcées, parce que ces promesses font partie de cette grande pièce qui est en train de se dérouler. Alors, regardons ensemble le grand théâtre de Dieu. Les éléments principaux d'un théâtre. Quand on pense à un théâtre, on pense en particulier à l'audience. Qui serait l'audience? L'audience, ce n'est pas nous. L'audience, ce sont les êtres célestes. Et si vous lisez dans Éphésiens, Éphésiens nous parle de l'Église, par laquelle Dieu manifeste sa sagesse devant tous les êtres célestes. Donc Dieu a choisi l'Église pour manifester sa sagesse aux êtres célestes qui représentent l'audience. Alors évidemment, les êtres célestes, ça comprend toutes sortes d'êtres, notamment les anges. Et ce grand théâtre de Dieu comprend aussi un autre élément, c'est la scène. Vous savez qu'il n'y a pas de théâtre sans scène. Et la scène, c'est vraiment l'estrade, hein, l'endroit où se déroule l'action. Et l'audience peut regarder ce qui se passe sur la scène. Et Dieu a décidé que dans son grand théâtre, il y aurait une scène, et que cette scène, c'est la terre. Et que les actes de Dieu, si vous voulez, ou les actes du grand théâtre de Dieu, représentent la gloire de Dieu. En quelque sorte, le sujet de la pièce de théâtre qui est en train de se dérouler dans le monde, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire.
Il le fait sur cette terre et il nous engage comme participants au déroulement de cette scène, cette grande scène qui décrit la gloire de Dieu. Alors, quand on lit le livre d'Esdras et Néhémie, on peut se poser plusieurs questions. En tous les cas, les hommes se sont posés ce genre de questions-là à travers l'histoire. Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu fait? C'est quoi mon rôle? Quel est mon objectif? Eh bien, dans ce grand théâtre de Dieu, Dieu nous présente quel est notre objectif, quelle est notre raison d'être, c'est de participer à cette grande scène que Dieu est en train de déployer et qui veut manifester la gloire de Dieu. Alors regardons un petit peu les actes de Dieu, parce que cette pièce de théâtre, si on peut la comparer à un événement comme celui-là, le grand théâtre de Dieu, comprend plusieurs actes. Et on va regarder quelques actes avant l'exil. Et les premiers actes, vous le savez, ils nous sont décrits dans la Genèse. C'est la création du paradis avec Adam et Ève. Dieu voulait placer l'homme dans un contexte favorable pour qu'il soit béni, pour qu'il puisse le représenter, pour qu'il puisse l'honorer, le glorifier. Mais voilà que la chute est venue, le péché est venu et a tout gâché. Mais Dieu, après la chute, nous a donné, heureusement, une promesse. C'est que dans ce grand théâtre de Dieu, ça ne s'arrête pas au péché. Dieu nous a donné une promesse parce que Dieu veut rétablir ce qui a été brisé par le péché. Dieu prend le jouet cassé puis essaie de le reconstruire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. En fait, c'est même mieux que de reconstruire un jouet cassé qui serait tout tapé de tous les côtés, tu sais, qui serait plus ou moins solide. C'est encore bien mieux que ça, ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu a donné une promesse. Il l'a donnée à Abraham. Il a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Et Abraham est devenu le père de ceux qui exercent la foi dans le Seigneur. Les autres actes qui suivent avant l'exil, c'est celui de l'Exode. L'Exode, c'est un événement fondamental dans l'Ancien Testament. Dieu, il prend un peuple esclave et il le sort d'Égypte à la force de son bras, dit la parole de Dieu. Il le libère par des miracles extraordinaires. Et il crée une nation, il se crée un peuple. Dieu s'est acheté un peuple, s'est racheté un peuple, dit l'Ancien Testament. Et il fait alliance avec lui au Sinaï. C'est-à-dire que Dieu dit, je te prends, et là, par alliance, je fais de toi mon peuple. Tu seras toujours mon peuple, moi je m'engage envers toi. Ça, c'est un autre élément important dans cette première partie et qui fait partie des actes de cette grande pièce céleste qui est en train de se dérouler sur cette terre. Le troisième élément que je voulais souligner, pour résumer ces actes avant l'exil, ces actes de cette pièce, c'est le pays. Dieu donne un pays à son peuple, il donne le pays de Canaan. Et il permet au peuple d'avoir un temple. Et le temple, c'est l'endroit où Dieu va demeurer, qui renferme la gloire de Dieu. Et c'est là que le peuple venait rencontrer Dieu. Ça, ce sont les actes de cette grande pièce de théâtre qui se déroule depuis des siècles. Et ce sont les actes avant l'exil. Mais il y a aussi des actes après l'exil. Et les actes après l'exil sont ceux-ci. C'est qu'après l'exil, vous savez qu'il y a eu le péché du peuple. Et Dieu leur avait dit, si vous péchez, je vous renvoie en exil. Vous allez être jetés hors du pays, comme les populations pécheresses qui vivaient là avant vous. Vous allez être jetés hors du pays, vous allez être ramenés en exil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais là, dans la deuxième grande partie de cette pièce de théâtre qui se déroule, cette pièce divine, eh bien, nous voyons plusieurs actes, et en particulier le nouvel exode. Je ne sais pas si vous avez lu les prophètes. Mais le thème du nouvel exode est un thème extrêmement important dans l'Ancien Testament. Dieu est en train d'agir une deuxième fois comme il l'a fait auparavant. Il a sorti le peuple d'Égypte, mais après l'exil, il va sortir le peuple des pays étrangers pour le ramener en Israël. Ça, c'est le second exode. Évidemment, ces deux exodes préfigurent quel exode? Cet événement qui fait que Dieu nous sort de notre esclavage et nous libère pour que nous puissions faire partie de son peuple. Alors, le nouvel exode, le retour au pays, le nouveau temple, la construction du temple, c'est important, la construction des murailles, c'est important, et nous allons le voir dans Esdras et Néhémie. Et dans cette deuxième partie après l'exil, eh bien, Dieu parle d'une nouvelle alliance. Vous savez, il dit, je vais placer mon esprit dans ton cœur, Jérémie dit ça, et tu n'auras plus un cœur de pierre, mais tu auras un cœur de chair. Il y a une nouvelle alliance, une nouvelle étape dans ce déroulement de cette pièce de théâtre divine. En fait, il est question même d'un nouveau David, d'un Messie, un descendant de David.
Il est question de l'Esprit qui va venir, nous disent même Ézéchiel parmi les prophètes. Et plus tard, et là on arrive à un élément que nous n'avons pas encore connu dans cette pièce de théâtre-là, évidemment c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le Seigneur promet qu'à son retour, il va créer des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ça va être le dernier acte. Et là, le rideau va tomber en quelque sorte. Et quand le rideau va tomber, c'est la gloire de Dieu qui va éclater. Et cette gloire de Dieu va éclater au travers de ceux qui ont connu Dieu, au travers de son peuple. Sa gloire va éclater à travers tous ces actes de Dieu au travers de l'histoire, mais sa gloire va aussi éclater au travers de ceux qui l'ont refusé, puisque la justice de Dieu va s'exprimer à ce moment-là. Alors voilà un petit peu le résumé. Je n'ai pas parlé de l'Église, mais ça fait partie de la Nouvelle Alliance, de ce temps où l'Esprit nous est donné. Voilà un petit peu le résumé de ce grand théâtre de Dieu. Et avant de débuter notre texte d'Esdras, j'aimerais faire quelques petits commentaires sur la structure de ce passage. En tous les cas, d'abord du livre et ensuite du passage du chapitre 1 et 2. Le livre d'Esdras, on peut le diviser en 2 livres, en 2 parties. Et les 2 parties sont composées de la même manière. Regardez la première partie. Vous avez au chapitre 1 le décret de Cyrus. Cyrus décrète. Il publie un édit. Les Juifs peuvent rentrer dans leur pays puis reconstruire le temple. Ils n'avaient pas le droit, avant le temple avait été détruit. Mais là, Cyrus fait un édit. Et ensuite, vous avez la liste des déportés au chapitre 2, les déportés qui reviennent en Israël. Et vous avez l'opposition externe qui est décrite au chapitre 3 à 6, mais opposition qui est vaincue. Et tous ces chapitres 1 à 6 s'étalent sur 80 ans. Et vous arrivez ensuite au chapitre 7 jusqu'au chapitre 10, et vous avez la même structure, mais là ça s'étale sur 1 an. Vous avez le décret de Cyrus qui est répété au chapitre 7. Vous avez encore une liste des déportés qui reviennent au chapitre 8. Et vous avez une opposition interne qui est vaincue, c'est-à-dire une opposition qui venait de l'intérieur des déportés qui revenaient en Juda. Alors voilà un petit peu le plan du livre, on va le suivre dans les dimanches qui s'en viennent. Mais je voudrais terminer la question de la structure en parlant de ce chapitre 1 et 2. Qu'est-ce que le chapitre 1 et 2 comportent ? Bien, le chapitre 1 et 2 comportent un premier élément, Dieu qui réveille l'esprit de Cyrus. Ça, c'est intéressant. On va en parler. Dieu réveille l'esprit de Cyrus dans les versets 1 à 5. Et ensuite, Dieu accorde le dépouillage. Il y en a qui disent, qui parlent de butin même, le dépouillage des voisins de ces Juifs qui décident de rentrer chez eux. Alors, on va parler un petit peu de ça, de ce dépouillage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et aussi de la restitution. Parce que Cyrus a dit, nous allons restituer tous les objets qui se trouvaient dans le temple. Parce qu'on va reconstruire le temple et on voudrait que tous ces objets qui ont été pris par Nabuchodonosor soient rendus en Israël. Et vous avez comme troisième élément, donc le chapitre 2 qui nous parle des participants au nouvel exode. Qui sont ces gens qui ont décidé de quitter l'exil pour rentrer, pour vivre un deuxième exode en quelque sorte et revenir dans le pays de leur père. Alors ce sont ces 3 éléments que nous allons regarder ensemble ce matin. Et tout cela pour mettre l'accent sur une leçon spirituelle. Et la leçon spirituelle, nous l'avons dans le titre que vous avez à l'écran. Dieu accomplit ses promesses. Alors je ne sais pas si vous êtes convaincu que Dieu accomplit ses promesses. Peut-être que vous ne savez même pas quelles sont les promesses de Dieu à votre égard. Peut-être vous les lisez dans la Bible, mais c'est comme si vous avez des difficultés à vous accrocher à ces promesses-là. Si j'avais été Daniel et que j'avais été amené en exil avec ses 3 amis, je pense que pour moi, ça aurait été la fin de tout. Un petit peu comme les disciples qui ont quitté Jérusalem et qui retournaient à Emmaüs. Vous vous souvenez? Après la mort de Jésus sur la croix, là. Ça semblait être la fin de tout. Et ces disciples avaient oublié ou avaient mal compris les promesses de Dieu. Mais dans ce passage de ce matin, la Bible nous dit que Dieu accomplit ses promesses. Et qu'est-ce que cette vérité a comme impact dans ta vie et dans ma vie? De quelle manière cette vérité me fait vivre ce que j'ai à vivre dans mon quotidien? De quelle manière j'applique cela dans ma propre vie? Dieu accomplit ses promesses.
Alors on va regarder le texte ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, il a réveillé l'esprit de Cyrus. Regardez au verset 1er de notre chapitre 1 d'Esdras. Esdras, chapitre 1, verset 1er. La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit du Cyrus. Et dans certaines Bibles, il nous dit « réveiller l'esprit de Cyrus ». Comme si l'esprit de Cyrus était endormi, mais toujours est-il, l'expression veut dire que Dieu a agi à travers Cyrus. Alors, quelques dates pour nous situer un petit peu. Si vous n'aimez pas l'histoire, soyez patients. Je ne vais pas rester trop longtemps sur ces dates, mais ça va certainement nous aider. Alors, il y en a qui disent, si on compte, ça dépend comment on compte, là, que la création aurait eu lieu il y a plus de 4000 ans. Mais toujours est-il, en 1446 avant Jésus-Christ, c'est l'Exode et l'entrée en Canaan. En 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est le règne de David. En 721, ça c'est une date super importante, 721, c'est la destruction du royaume du Nord. Le royaume du Nord est pris, emporté en exil. Le royaume de Juda, il demeure. En 605, c'est les premiers Judéens qui sont amenés captifs. Et en 586, c'est le temple détruit et l'exil de Juda. Là, c'est la fin. C'est vraiment l'exil, le temple détruit, et c'est la fin. Et dans ce contexte, Jérémie, parce que regardez ce que dit le verset 1er ici, Jérémie a prononcé une parole. Et c'est cette parole que Dieu est en train d'accomplir. Qu'est-ce que Jérémie avait dit? Quelle était la parole de Jérémie? Eh bien, Jérémie avait annoncé, et vous verrez les passages à l'écran, que l'exil durerait 70 ans. Et Dieu allait accomplir ce que Jérémie venait d'annoncer. En 605, lorsque les premiers Judéens ont été amenés captifs, Daniel a fait partie de ce groupe-là, en 605. Et à 539, vous voyez, 539, là on s'approche de la fin des 70 ans en exil. En 539, Daniel étudie les prophéties de Jérémie. Et Daniel comprend ce que Dieu a prophétisé au travers des paroles de Jérémie. Alors ça nous donne un petit contexte, pour nous aider un petit peu à situer le livre d'Esdras. Alors on arrive maintenant dans ce premier élément, dans ce passage, c'est que Dieu réveille l'esprit de Cyrus, ou Dieu agit sur Cyrus. Vous vous souvenez ce passage dans les Proverbes, au Proverbe 21:1 qui nous dit que le cœur de Dieu et le cœur du roi est dans la main de Dieu, puis Dieu peut le faire tourner là où il veut. Vous vous rappelez de ce passage-là? Ça, c'est la version Philippe Bonicel ce matin, paraphrase. Mais Dieu peut faire pencher le cœur d'un roi d'un côté ou de l'autre. Vous vous rappelez l'exemple de Pharaon? Après quelques plaies, Dieu a décidé d'endurcir Pharaon. Et Dieu a contrôlé Pharaon pour que Pharaon puisse laisser partir son peuple de l'esclavage. Vous vous rappelez Sihon, ce roi à qui Moïse avait demandé l'autorisation de traverser le pays en lui disant « on va t'acheter l'eau qu'on va boire, on va t'acheter la nourriture ». Puis le texte nous dit que Dieu a endurci le cœur de Sihon parce que Sihon ne voulait pas laisser passer Israël. Et pour sa perte, Dieu a endurci son cœur. Dieu est capable de ramollir le cœur de quelqu'un. Dieu est capable aussi d'endurcir le cœur de quelqu'un. C'est pour ça que Dieu est redoutable. Et qu'on ne peut pas jouer avec notre Dieu. On ne peut pas, comme on dit, trop abuser de sa grâce. Mais Dieu est un Dieu qui contrôle les rois et les dirigeants de notre époque. Cette semaine, quand j'écoutais quelques reportages à la télévision, on parlait de l'État islamique et de cette coalition qui est en train de se construire pour lutter contre l'État islamique. Et les commentateurs qui participaient à l'émission ont utilisé l'expression suivante, la Troisième Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas s'ils ont raison. Mais quand je regarde le monde dans lequel nous vivons, ce qui se passe avec la Russie puis l'Ukraine, ce qui se passe avec l'État islamique, et dimanche prochain, on va passer un moment de prière pour prier pour les chrétiens en Irak. J'ai reçu des nouvelles de Porte Ouverte, vous savez, cette œuvre missionnaire, qui nous demande de mettre à part dimanche prochain, le 5 octobre, pour prier pour ces chrétiens-là. Vous savez, il y a des choses horribles qui se passent actuellement dans ces pays musulmans-là,
où il y a des chrétiens qui sont mais plus que persécutés là, tu sais, par l'État islamique. Alors, rappelons-nous que Dieu est capable de contrôler les grands de ce monde dans cette grande pièce de théâtre qui est en train de se dérouler depuis la création jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dieu contrôle ce qui se passe et Dieu contrôle les grands de ce monde. Et le texte nous dit, c'est pour accomplir les promesses faites par Jérémie. Alors je vous invite à lire avec moi dans Jérémie au chapitre 29, une des promesses que Dieu a faites par la bouche de son prophète. Il nous dit, car voici ce que déclare l'Éternel, au chapitre 29, verset 10. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai à votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Vous savez, quand Dieu décide, en fait Dieu a décidé d'accomplir ses promesses, il ne parle pas dans le vide, mais quand Dieu accomplit ses promesses, il n'y a rien qui puisse lui résister. Rien qui puisse lui résister. Est-ce que nous prions pour nos autorités? Est-ce que nous prions pour nos autorités? Est-ce que nous croyons que nos autorités ne peuvent absolument pas placer des entraves dans la réalisation du plan de Dieu? Et quelle que soit l'autorité de ces chefs-là, ils ne peuvent pas faire obstacle à la réalisation du plan de Dieu. Alors regardons le décret de Cyrus au chapitre 1er, versets 2 à 4 d'Esdras. Au chapitre 1er, donc le texte nous dit que Cyrus a promulgué un édit. Et si vous vous rappelez, Cyrus, c'est l'homme qui a allié deux grands peuples par mariage, les Mèdes et les Perses. Et les Mèdes et les Perses vivaient dans l'Iran actuel. Et l'Iran actuel, c'est bordé de montagnes. Et ces tribus vivaient dans ces montagnes-là. Et ces tribus, une fois unifiées par Cyrus, ont descendu les montagnes dans la vallée de la Mésopotamie, c'est-à-dire du Tigre et de l'Euphrate. Et ils ont pris l'empire babylonien. Ça nous est décrit par Daniel, vous vous rappelez? La vision de la main qui écrivait sur le mur. Hein? Et ça a été la perte de Babylone et de tout l'empire babylonien. Donc Cyrus, en quelque sorte, est en train d'accomplir les promesses de Dieu. Regardez dans Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe 44, verset 28. Nous avons ici une prophétie que Cyrus est en train d'accomplir. Dieu utilise Cyrus pour accomplir cette prophétie. Ésaïe 44, verset 28. Et cette prophétie va s'accomplir sous le temps d'Esdras et de Néhémie, qui sont contemporains. L'un va construire le temple, Esdras, et Néhémie, l'autre, va construire les murailles. Donc, Ésaïe 44, verset 28. Et je dis de Cyrus, donc c'est Ésaïe qui parle, hein, c'est mon berger, et Ésaïe rapporte les paroles de Dieu. Dieu parle et dit, c'est mon berger, Cyrus. Il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et il dira du temple, posez ses fondations. Donc le décret de Cyrus est en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe. Le décret de Cyrus est en train d'accomplir aussi, on a vu quelques textes de Jérémie, donc je ne les lirai pas tous, mais je vais les laisser à l'écran, où Jérémie parle de ce retour de l'exil, comme nous l'avons précisé tout à l'heure. Et plus que cela, le décret de Cyrus comprend aussi l'aide des voisins. Si vous regardez donc les premiers versets d'Esdras, au chapitre 1, Cyrus, de manière très très claire, nous dit au verset 4 que partout où résident ceux qui restent de son peuple, c'est-à-dire qui avaient été amenés en exil, partout où il se trouve, que les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. Qu'est-ce que Cyrus est en train de faire? Cyrus est en train de donner l'ordre que les populations fassent des dons aux Judéens avant qu'ils partent pour retourner en Israël. Vous vous rendez compte? Et cet élément-là du décret de Cyrus avait été aussi prophétisé
Dieu renvoie les exilés chez eux, et en même temps, il pourvoit tous leurs besoins, et puis en même temps, il pourvoit pour les offrandes et pour les sacrifices que ces Judéens vont faire en rentrant en Judée. C'est intéressant, Dieu réveille Cyrus. Dieu agit sur l'esprit de Cyrus. Ça ne veut pas dire que Cyrus a accepté Dieu comme étant son Dieu. Non, non, ça faisait partie de la politique de Cyrus. Les Babyloniens, ils avaient une politique différente. On prend les vaincus, puis on les exile à 1000 km de là. Puis on va prendre d'autres vaincus, puis on va les amener à 1000 km de 1000 km pour venir en Palestine. Tu sais. Et Cyrus s'est dit, moi je vais avoir une autre politique, je vais permettre à tout le monde de rentrer chez lui, comme ça les gens vont être contents avec moi, puis ils vont m'accepter comme maître, et puis ils vont être des sujets tranquilles dans mon royaume. Tu sais. Mais quand même, Dieu se sert des politiques des leaders pour accomplir son plan. Et ça, mes amis, il n'y a que la foi dans les promesses de Dieu qui peut nous faire accepter cela. Parce que quand on regarde les politiques des leaders de notre temps aujourd'hui, on se demande bien où est-ce que le monde s'en va. Mais Dieu n'agit pas seulement dans le cœur de Cyrus. Dieu, il réveille aussi les Israélites. Regardez le verset 5. Cyrus avait dit, les Judéens qui sont en exil, ceux qui veulent rentrer, il n'a pas dit, vous allez tous rentrer. Non, non, il a dit ceux qui veulent rentrer. Regardez le verset 5. Le verset 5 nous dit, alors les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, et tous ceux en qui Dieu avait agi, se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Il nous dit, tous ceux en qui Dieu avait agi. Dieu, quand il accomplit son plan, il intervient dans le cœur de son peuple. Et Dieu pousse son peuple à agir. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'au chapitre 34 d'Exode, on a un exemple aussi du peuple d'Israël dans lequel Dieu avait touché le cœur pour que ces gens soient remplis de bonne volonté et puis fassent des offrandes volontaires à Dieu. Quand Dieu agit, il agit dans le cœur de son peuple. Vous savez, nous aujourd'hui, parfois, on déplore le fait que rien ne se passe dans nos milieux évangéliques. Et puis on dit que dans nos milieux évangéliques, les églises sont plutôt en plateau en général. Et qu'en général, ça a plutôt tendance à descendre. Et on n'est pas dans une période où l'évangile pénètre dans le cœur de dizaines, de centaines, de milliers de personnes, comme c'était le cas dans les années 70-80. Puis quand le peuple de Dieu ne vit pas la relation avec Dieu qu'on aimerait voir, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? On se plaint, on critique l'Église. Pas vrai, ça? Et qu'est-ce que le texte nous dit ici? Le peuple aurait pu se plaindre pendant 70 ans, tu sais. Mais le texte nous dit que Dieu agit dans le cœur de son propre peuple. Il agit dans le cœur de Cyrus, mais il agit aussi dans le cœur de son propre peuple. Le secret des réveils. Moi, je n'ai pas connu de réveil, de période d'histoire de l'Église, j'avais un réveil. Mais je sais que quand j'étais à l'école biblique, j'ai entendu le témoignage d'un homme qui venait d'un département français qui s'appelait la Drôme. Et on appelait ses serviteurs les brigadiers de la Drôme. Et ces pasteurs-là ont vécu dans les années 30, juste dans la Drôme, là, une région en France. Ils ont vécu un réveil. Les vieux temples protestants construits en pierre étaient vides. Et pendant le réveil de la Drôme, les temples se sont remplis. Et tout cela a eu lieu à la grande surprise des pasteurs et des leaders. Pourquoi ça a eu lieu à la grande surprise des leaders? C'est parce qu'un réveil n'est pas le fruit d'une meilleure administration, n'est pas le fruit de meilleurs dons. Le réveil, c'est tout d'abord le fruit de Dieu qui agit dans le cœur des enfants de Dieu, de son peuple. Et c'est ce que nous dit Esdras. Ici, dans Exode, le peuple était bien disposé pour faire des offrandes. Dans Esdras, Dieu a réveillé aussi le cœur des leaders de ces familles pour qu'ils puissent rentrer de l'exil. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas prier pour que Dieu réveille des cœurs? Non pas prier pour qu'on ait une plus belle église, même si on est content du bâtiment qu'on a. Non pas prier pour que... Vous savez, souvent nos prières sont le fruit de nos insatisfactions bien subjectives, là. Mais prier réellement pour que Dieu change des cœurs. Pour que Dieu change les cœurs de ceux qui ne le connaissent pas.
pour que Dieu change nos propres cœurs et que Dieu réveille nos propres vies. Dieu a réveillé le roi, Cyrus, mais Dieu a accompli ses promesses, pas seulement parce qu'il a touché le cœur de Cyrus, et aussi le cœur des leaders du peuple, mais Dieu agit, accomplit ses promesses par le dépouillement. J'ai marqué dépouillage, c'est bien mieux dépouillement, ça me semble que ça sonne mieux français que dépouillage. Je ne sais pas pourquoi j'écris dépouillage. Ça doit être comment dirais-je, mon côté obscur de l'amour de la langue française qui est ressorti. Là. Donc, vous lisez dépouillement, d'accord? Vous lisez tous dépouillement. Okay? Alors, le dépouillement et la restitution dans les versets 6 à 11. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, bien souvent, Dieu... Ben, voyez, j'ai marqué dépouillement la prochaine. Là. Dieu dépouille ceux qui ne veulent pas l'avoir pour Dieu et donne ses biens à son peuple. Et il l'a fait à plusieurs reprises au travers de l'histoire de l'Ancien Testament. Il l'a fait dans le cas de la construction du tabernacle. Qu'est-ce que Moïse a utilisé pour la construction du tabernacle? Il a utilisé l'argent, l'or, les biens que les Égyptiens ont donnés au peuple d'Israël juste avant l'Exode, alors qu'ils partaient. Vous vous rappelez de ça? Et il nous est dit dans la Bible que le peuple d'Israël a dépouillé les Égyptiens. Oh, ils ne sont pas allés avec un revolver leur disant « Donne-moi ton argent et ton or ». Mais les Égyptiens ont donné. Hein? Et en quelque sorte, Dieu a dépouillé les Égyptiens pour enrichir son peuple. Et c'est à l'occasion du tabernacle que Dieu a fait ça, la construction du tabernacle. Et regardez aussi la construction du temple. Dans 1 Chronique 26 et 27, il nous est dit que Salomon a utilisé tous les butins, les richesses que David avait récoltées de ses guerres et de ses victoires que Dieu lui avait données sur ses ennemis. Dieu a dépouillé les ennemis pour enrichir le peuple d'Israël afin qu'il puisse construire le temple. Et nous allons voir dans le livre d'Esdras que Zorobabel, le collaborateur sous les d'Esdras, lorsqu'ils ont reconstruit le temple, a aussi utilisé les dons que ces populations ont faites aux Judéens avant que ceux-ci ne quittent et rentrent en pays de Canaan. Dieu accomplit ses promesses. Et Dieu pourvoit. C'est extraordinaire comment Dieu pourvoit. Il est le maître. Il peut prendre le pays de Canaan et enlever les populations du pays de Canaan parce qu'elles sont infidèles et donner le pays de Canaan à Israël. Et d'autre part, Dieu peut reprendre ce pays de Canaan à Israël parce qu'Israël est infidèle et les envoyer en exil. Dieu est souverain. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Regardez l'ordre qui a été donné par l'ordre de Cyrus encore dans ces quelques versets. Donc on le voit au verset 4, lorsque Cyrus dit que partout les gens restent qui donnent de l'or, de l'argent, des biens, du bétail, des offrandes aux Judéens qui vont rentrer. Et nous voyons au verset 6 cet ordre de Cyrus qui est actualisé. C'est exactement ce qui s'est passé. Tous leurs voisins leur vinrent en aide en leur donnant des objets d'argent et d'or, divers biens, du bétail, etc. C'est intéressant parce que le Nouveau Testament nous parle aussi d'un contexte où des captifs sont pris pour faire partie de l'Église et du peuple de Dieu. Vous vous rappelez le contexte? Là, c'est des biens que les populations donnent au peuple de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens au chapitre 4, il est question des captifs que Jésus a amenés. Puis dans ce chapitre 4, il est question de la description d'un général victorieux qui rentre. Tu sais, il rentre après la victoire. Il rentre dans sa ville, dans son pays. Puis c'est la procession là où il est victorieux. Éphésiens nous raconte que Christ est victorieux et qu'il a pris plein de captifs. Qu'est-ce qu'il a fait de ces captifs-là, le Seigneur? Il les a pris, les a sauvés, les a libérés, les a amenés avec lui. Et nous faisons partie de cette procession victorieuse à la tête de laquelle se trouve qui? Se trouve le Christ. Alors le dépouillement, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous l'avons dans Jérémie au chapitre 27 et Ésaïe au chapitre 1er, donc je ne lirai pas les versets avec nous pour aller un petit peu plus vite. Mais c'est intéressant parce que au verset 11, regardez au verset 11, il nous est dit ceci.
En tout, il y avait 5400 ustensiles d'or et d'argent. Sheshbatsar rapporta le tout lorsque les exilés quittèrent Babylone pour retourner à Jérusalem. C'est intéressant parce que Babylone vient d'être prise là. Babylone, c'est plus Babylone là. Maintenant, c'est Cyrus. On a passé à un autre royaume, une autre étape dans l'histoire du Proche-Orient là. Et pourtant, l'auteur répète la mention de Babylone pour montrer que Dieu va accomplir la prophétie qu'il a faite, que le peuple reviendrait de Babylone alors qu'il allait être ramené en exil. Alors là encore, je vous demande par la foi de mettre un O au bon endroit. Là. Ce n'est pas la mentin de Babylone, mais c'est la mention de Babylone. Et j'aimerais terminer par cet aspect plus pratique là. Est-ce qu'il existe dans notre vie, dans nos vies, des impossibilités, des situations qui nous semblent complètement bouchées, fermées, sans issue de secours? Est-ce que c'est peut-être un rapport avec le travail, la maladie? C'est des rapports avec des problèmes relationnels dans la famille ou avec les voisins? Peut-être c'est des problèmes financiers, je ne sais pas. Est-ce que nous nous retrouvons dans des situations d'impossibilité dans nos vies? Vous savez, c'est dans ces situations-là que nous avons besoin de nous rappeler que Dieu, c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. En fait, quelle pourrait être ce matin la promesse que Dieu voudrait placer devant vous en vous disant « Rappelle-toi, je connais ta situation, tout semble bouché, mais rappelle-toi, dans ma parole, il y a des promesses pour toi. » Et peut-être que ces promesses, vous les connaissez. Dans le fond de votre cœur, vous les connaissez. Mais vous avez de la difficulté à les accepter. Vous rappelez ce que Dieu avait dit à Abraham? Tu auras un fils. Et ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel, les sables de la mer. Abraham connaissait la promesse. Mais la difficulté d'Abraham, ce n'était pas de la connaître, la difficulté d'Abraham, c'était d'accepter que Dieu est fidèle à ses promesses et que c'est lui, Dieu, qui va agir quand lui va le décider. Et Dieu veut construire dans notre vie, dans ma vie, dans votre vie, il veut construire cette foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Quelle situation de votre vie aujourd'hui correspond ce besoin d'exercer la foi dans un Dieu de promesses? J'aimerais terminer par un passage ou un aspect un peu plus technique, un peu plus difficile peut-être, mais on va essayer de simplifier ça le plus possible. Il y a des différences dans ce texte, des différences textuelles. Dans Esdras, au chapitre 2, verset 2, il nous est dit qu'il y a 11 chefs de famille qui sont venus, qui sont retournés de l'exil. Dans Néhémie, on a exactement le même texte, mais là, il y en a 12. Comment ça se fait? Dans Néhémie, il y en a un de plus, dans Esdras, il y en a un de moins. Et il y a des problèmes de chiffres aussi. Si vous faites des petits calculs, au chapitre 1er des versets 9 à 10, si vous ajoutez tous les chiffres qui sont énumérés, vous arrivez à 24 000... qu'est-ce que j'ai mis? Non, 2499. Et quand vous arrivez au verset 11, il est dit que le total, c'est 5400. Voyons donc, tu sais, entre 2499 et 5400, il y a toute une différence, là, tu sais. Vous avez d'autres totaux aussi dans le chapitre 2, verset 64. On nous dit que les gens qui sont revenus de l'exil, leur total c'est 42 360. Et dans Esdras 2, lorsque vous prenez votre calculatrice puis vous ajoutez le nombre de membres de famille qui sont arrivés, vous savez, chaque famille, là, tant de personnes, chaque famille tant de personnes, vous arrivez à 29 918. Puis dans Néhémie, au chapitre 7, vous arrivez à 31 089. Et voilà, qu'est-ce qui se passe, Seigneur là? Nous, on croit que ta parole est infaillible, elle ne se trompe pas, elle est inhérente. Comment ça se fait? Regarde, on prend des chiffres là, puis il y a des erreurs. Alors, comment réagir? Eh bien, le premier élément à se rappeler, c'est que dans notre croyance évangélique, nous disons
que la parole de Dieu est infaillible, c'est-à-dire qu'elle est inhérente, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se tromper, mais dans les originaux. C'est-à-dire, ce qu'Esdras a écrit, il n'y a pas eu de faute. Ce que Moïse a écrit, il n'y a pas eu de faute. Ce que Jean a écrit, il n'y a pas eu de faute. Ce que Paul a écrit, il n'y a pas eu de faute. Ce qu'Ésaïe et Jérémie ont écrit, il n'y a pas eu de faute. Mais ça, c'est les originaux. Mais après ça, la Bible nous a été transmise par le travail des copistes. Et eux, ils ont écrit. Et probablement qu'il y a des fautes de copistes qui se sont transmises. Même si les copistes ont fait un travail extraordinaire. Il y avait dans le Proche-Orient ancien des classes de scribes. Et c'était des spécialistes de l'écriture et de la copie. Et ils avaient toutes sortes de moyens pour vérifier les fautes. Et en fait, quand on compare tous les manuscrits, on peut s'apercevoir que les erreurs qui se trouvent dans les copies ou dans la Bible, si vous voulez, à travers les copies, c'est même pas de l'ordre de 1%. La Bible est fiable à 99,99, etc. Et s'il y a des petites erreurs, ça ne change rien au sens de la parole de Dieu. Alors pourquoi moi est-ce que je crois que la parole de Dieu ne commet pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'erreur, que Dieu lui-même, s'il est vérité, quand il n'écrit pas des mensonges, il n'écrit pas des erreurs. Pourquoi croire à l'inhérence, croire que la Bible n'a pas d'erreur s'il y a des fautes de copistes, hein? C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de manuscrits bibliques. Pour le Nouveau Testament, on a plus de 20 000 manuscrits, vous vous rendez compte? La guerre des Gaules de Jules César, vous avez peut-être entendu de Jules César, là, surtout si vous avez lu ou regardé les films de ce petit village irréductible, où il y a le petit Astérix et puis le gros Bélix, là, hein? Vous avez entendu parler de Jules César. Jules César a fait la guerre des Gaules. Il y a 7 documents, 7 copies qui relatent la guerre des Gaules de Jules César. Vous me suivez? On n'a pas le texte original. C'est comme la Bible. On a des copies pour la Bible, on n'a pas les textes originaux. Parce que les textes originaux, ils se perdaient à l'époque. Tu sais. On n'écrivait pas sur du matériel qui pouvait durer des siècles. Tu sais. Donc, pour la guerre des Gaules, on a 7 copies de l'œuvre de Jules César et personne ne remet ça en question. Pour le Nouveau Testament, on a plus de 20 000 manuscrits. Vous vous rendez compte? Et on peut comparer les manuscrits pour voir s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs de copistes. Et pour l'Ancien Testament, on a tous les manuscrits des massorettes, des gens, des gardiens de la tradition. Puis on a tous les manuscrits de Qumran, vous vous rappelez, ces documents qu'on a découverts, qui datent de 2-3 siècles avant Jésus-Christ. On a découvert ces documents-là en 48 après Jésus-Christ. Là. Vous vous rendez compte? Il y a des milliers de documents, il y a des vieilles versions de la Bible, des vieilles traductions de la Bible. Donc on a énormément de matériel pour vérifier s'il y a des erreurs. Et en fait, même si dans Esdras, il y avait des erreurs, en fait, on pense que c'est un petit peu difficile de comprendre les chiffres en hébreu. C'est pour ça qu'il y a peut-être des erreurs. Est-ce que ça nous empêche de saisir le message dans ce passage? Que Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses. Et que c'est un Dieu qui fournit même au peuple tout ce dont il a besoin pour retourner en exil. Dans ce chapitre-là, au chapitre 2, l'auteur est sensible aux détails et il nous dit qu'il s'est retrouvé des prêtres qui n'ont pas pu prouver leur origine. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les papiers, les actes de naissance, hein, pour prouver qu'ils étaient vraiment des prêtres. Et dans ces cas-là, ils ont dit, nous, on ne veut pas que des gens officient comme prêtres si on n'a pas prouvé qu'ils sont des prêtres. Hein. Donc c'est important pour eux, en arrivant de l'exil, d'avoir des vrais prêtres là, qui descendent des Lévites et qui sont la famille des prêtres. Et ils ont dit, bon, on va attendre, on va utiliser l'Umim et le Turim. L'Umim et le Tumim. Vous savez ce que c'est? C'est 2 pierres qu'on retrouvait sur la poitrine du souverain sacrificateur. Et une pierre désignait oui, l'autre non. Puis on jetait ces pierres devant Dieu, puis Dieu donnait la réponse. Il ne faut pas prendre ça comme exemple aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a plus d'Umim et de Tumim aujourd'hui, là, et puis on n'a plus de souverain sacrificateur, mais on a le Saint-Esprit qui nous aide à prendre des décisions dans la vie de tous les jours, tu sais, et qui nous aide par la prière, la lecture de la parole de Dieu à prendre des décisions. Et ils ont fait ça. Et dans le contexte de Esdras et Néhémie, nous allons voir qu'il y a un homme pour qui on a jeté l'Umim et le Tumim, un homme qui ne pouvait rien faire,
pour prouver son origine familiale, comme quoi il appartenait à la descendance des prêtres. On a utilisé donc le l'Urim et le Thummim pour démontrer que cet homme-là, oui, faisait bien partie des prêtres. C'est intéressant quand on pense à cela, hein, parce que ce prêtre, il avait besoin de quelque chose. Il avait besoin de quoi, ce prêtre? Il avait besoin que quelque chose ou un événement ou quelqu'un à l'extérieur de lui le qualifie. Et nous, on n'a pas besoin aussi que quelqu'un nous qualifie, malgré notre péché, malgré les obstacles qui se trouvent entre nous et Dieu. Est-ce que nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ pour que lui puisse nous qualifier et dire « Oui, cette personne, parce qu'elle a demandé pardon à Dieu, eh bien cette personne fait partie du peuple de Dieu maintenant. » En conclusion, j'aimerais nous rappeler ce qu'on a dit au début. Dieu, il montre un grand théâtre. Et Dieu veut manifester sa gloire au travers de cette immense pièce de théâtre qui se déroule depuis le commencement des temps. Et Dieu va manifester sa gloire, comme nous l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure, il va la manifester au travers des incrédules. Il va la manifester aussi au travers de ses enfants. Et il va la manifester parce que son plan va s'accomplir sans qu'il y ait aucun changement à l'ordre prévu. J'aimerais terminer en nous rappelant que Dieu, c'est un Dieu de promesses. Vous savez que Dieu a dit dans Jean 3,16 que quiconque croit à Jésus-Christ ne périra pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Si tu ne connais pas Dieu aujourd'hui, j'aimerais vraiment te dire que Dieu est un Dieu de promesses. Et quand il promet que si tu places ta foi en lui, il te donne la vie éternelle. Tu peux y compter là-dessus. Tous, à un moment donné de notre existence, on va devoir passer la dernière porte, comme on dit, faire le dernier voyage. Et tous, à un moment donné, il va falloir qu'on exerce cette foi, de croire que Dieu m'a donné la vie éternelle par son pardon en Jésus-Christ. Mais en attendant, bien, nous pouvons nous rappeler que Dieu est un Dieu de promesses. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il nous dit que toute chose concourt au bien. Ben moi, j'aimerais croire ça si je faisais partie des gens qui revenaient à Jérusalem. Mais si je faisais partie des exilés qui partaient avec Daniel et ses copains, là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan. Et peut-être que je vis une période de ce plan de Dieu qui est sombre. Mais si Dieu veut que je le vive, que je vive cette période, que je la vive par la foi, parce que je sais que le plan de Dieu va s'accomplir. Et que c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Quelles sont les impossibilités de ta vie aujourd'hui? Et j'aimerais qu'on puisse répondre à ce message par un moment de prière ensemble, puis un moment de prière bref pour que tous ceux qui veulent prier puissent prier, mais que nous puissions nous placer devant Dieu et devant ce qu'il nous dit aujourd'hui. Dieu accomplit ses promesses. As-tu besoin d'exercer ta foi dans les promesses de Dieu? À cause de quoi? Qu'est-ce qui fait ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le défi qui te semble insurmontable? Alors prions ensemble pour nous rappeler que Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses. Prions ensemble spontanément, s'il vous plaît.